Le petit 2 que vous avez entre parenthèses, ça veut dire que c'est du sujet de rattrapage, le deuxième de cette année-là. D'accord ? Pas qu'il y avait 2 exercices. D'accord ? Je vous ai dit, c'est super court, donc il n'y a pas la place pour 2. C'est le deuxième. Et là, vous voyez que c'est sur les solutions. D'accord ? La deuxième partie du cours. Donc, on a 1 litre. Alors, le molaire, apparemment, vous a posé problème. C'est peut-être que je ne l'ai pas utilisé en cours cette année. J'en sais rien. Enfin, à vos collègues des précédents. D'accord ? Je ne l'ai peut-être pas utilisé en cours cette année. C'est possible, après tout. Je ne dis pas toujours exactement la même chose. Hein. Okay. Molaire, ça veut simplement dire qu'il est à 1 mol par litre. D'accord ? Voilà. C'est unitaire. Unitaire en mol, donc molaire. Donc, vous avez une solution, enfin 1 litre de solution à 1 mol par litre de chlorure de sodium. Comme donné, vous avez 60 grammes. Ce n'est pas 60, la vraie valeur, c'est 58,5. Mais là, c'est juste pour faire vite. Okay ? Même s'ils avaient eux aussi les calculatrices, ça simplifie les choses et ça va plus rapidement. La masse volumique de la solution, c'est 1,04 kg par litre. Et puis, bon, on peut passer directement à la question. Hein. Ça ne sert à rien de traîner. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, il y en avait pour 30 secondes, tout compris, hein, avec la petite coche dans la feuille. Hein, là. Et pendant que vous êtes en train d'envoyer les dernières réponses, je voudrais juste revenir sur un tout petit point. Vous vous rappelez, dans le premier exercice, j'ai dit c'est juste une question de conversion de concentration. Mais c'était des gaz. Les concentrations, ce n'est pas dans les solutions. On reprend ce qui était tout au début du cours. Une solution, c'est juste un mélange homogène. Et les mélanges de gaz, c'est des mélanges homogènes. Donc oui, évidemment, il y a aussi des concentrations dans les gaz. Et donc, on peut faire des conversions de concentration. D'accord ? Ça ne change pas. Vous êtes bloqué entre 50 et 58. Eh bien, comment dire ? Si elle est à 1 mol par litre et qu'une mol pèse 60 grammes, eh bien, il y a 60 grammes par litre. D'accord ? Alors, on peut l'écrire autrement. Hein. On peut se dire que pour l'instant, en étant mol par litre, ce qu'on veut, c'est des grammes par litre. Ça veut donc dire qu'il va falloir multiplier par des grammes et diviser par des mols. D'accord ? Et des grammes divisés par des mols, c'est une masse molaire. La masse molaire que vous avez en introduction. Donc, vous allez avoir votre concentration qui sera les 1 mol par litre fois les 60 grammes par mol. Et ça vous donne effectivement 60 grammes par litre. D'accord ? La première ligne que j'ai écrite, ça s'appelle une équation aux dimensions. Elle n'est pas très bien formalisée ici, mais elle a l'avantage d'être bien visuelle. Okay ? Et savoir faire des équations aux dimensions, c'est-à-dire passer d'un système d'unité à un autre, d'accord ? C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Okay ? Hein ? Et là, l'avantage de le faire comme ça, c'est qu'en fait, ça permet de deviner quelle est la grandeur, d'accord, qui permet de passer de l'une à l'autre. Ici, la masse molaire, il suffit de le lire en fin de compte. Okay ? Quelle est la masse de solution en grammes ? Donc, on en a 1 litre, hein, c'était donné dans l'énoncé. On en a 1 litre. Et bien, ce litre, quelle est sa masse ? J'attends pas la fin parce que vu comme ça part, c'est bon, ça ne sert à rien, d'accord ? Okay ? Très majoritairement, vous savez ce qu'il faut faire. On est bien d'accord ? Pour l'instant, on a des litres. Ce qu'on veut, c'est des grammes ou des kilogrammes, on s'en fout, hein, c'est pas important, d'accord, ça ne changerait fondamentalement rien. Donc ça veut dire qu'on doit diviser par des litres, multiplier par des grammes. Des grammes par litre, une masse divisée par un volume, c'est une masse volumique, d'accord ? Donc on a juste à mesurer, à multiplier par la masse volumique. Donc j'ai 1 litre, d'accord ? Ce que je veux, c'est la masse. J'ai 1 litre que je vais multiplier par, c'est 1,04, je crois, de mémoire, hein, c'est ça ? D'accord ? Kilogrammes par litre, donc je vais obtenir 1,04 kg de solution ou 1040 grammes. D'accord ? Juste ça. Et encore une fois, vous avez vu comment je fais si je ne sais pas. Et si je n'ai pas envie de me prendre la tête avec « je dois me rappeler que c'est dans tel ordre ou dans tel… » Je m'en fous. J'ai ça au début, je veux ça à la fin, je dois multiplier par ce truc-là. Et ce machin s'appelle la masse volumique. Et si j'avais à le faire à
en sens inverse, j'aurais trouvé, c'est-à-dire j'avais la masse, hein, je veux le volume, et ben j'aurais dû multiplier par des litres divisé par des grammes, c'est l'inverse d'une masse volumique. Et puis voilà, donc je dois diviser par la masse volumique, c'est tout. OK ? C'est bien plus simple d'avoir en gros un schéma de fonctionnement unique plutôt que de se rappeler à chaque fois, pour passer de là à là, je dois faire comme ça, pour passer de là à là, je dois faire comme ça, etc. C'est idiot comme technique. Ça bouffe des ressources intellectuelles qui servent à rien et qui peuvent être utilisées à autre chose. D'accord ? Apprendre de la biochimie par cœur, par exemple. Hein ? Voilà. Quelle est la masse? Ce n'est pas la même question, tout le monde l'aura bien lu. D'accord ? C'est la masse de solvant qu'on veut. Ce qu'on vient de calculer, c'est la masse de solution. Okay ? Ce n'est pas la même chose. Donc d'eau, hein, puisque là, c'est une solution aqueuse. Voilà. Il y a aussi les non-répondants, hein, d'accord ? Qui font que ça ne fait pas 100%, on est bien d'accord. Mais c'est majoritairement une bonne réponse. Et pour ceux qui sont tombés à côté, c'est juste un bête raisonnement. Hein. La masse de solution, c'est la masse de solvant plus la masse de soluté. Hein. D'accord ? Donc ce que vous cherchez, donc, vous le solvant, c'est de l'eau. Ce sera la masse de solution, on vient de la calculer. D'accord ? C'est 1040. Moins la masse de soluté. Ben, la masse de soluté, c'est les 60 grammes de chlorure de sodium qu'on a dans la solution, puisqu'elle est à 60 grammes par litre, et qu'on en a 1 litre. Donc, moins les 60, ce qui fait 980 grammes. D'accord ? Voilà, c'est juste ça. Et on est bien d'accord que ça, c'est le sujet de l'as ou, d'accord ? C'est des questions hyper rapides parce que sinon, on ne peut quasiment pas en mettre. Hein. Vous avez directement la question suivante. Vous avez directement cette question-là, vous. Quelle est la molalité de la solution ? D'accord ? Parce que vous savez que la molalité, c'est le nombre de moles divisé par la masse de solvant. Donc, il faut calculer la masse de solvant. Ah, on dirait que vous trouvez cette question-là plus difficile. Vous savez à quoi je le sais ? Parce que le compteur, il descend beaucoup, beaucoup plus lentement sur le nombre de répondants. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est généralement un signe de... Voilà, là, c'est plus dur. Ça ne veut pas dire que vous ne trouvez pas, hein, ok ? Mais en tout cas, qu'il faut un temps de réflexion supplémentaire avant de proposer. Alors que, fondamentalement, on reprend juste ce que c'est que la molalité. Le nombre de moles divisé par la masse de solvant. C'est combien le nombre de moles ? Ben, vous avez 1 litre et on a dit qu'elle était à 1 mole par litre. Donc il y en a une, d'accord ? 2 moles, point. Et la masse de solvant, c'est ce qu'on a calculé à la question précédente. Littéralement, d'accord ? Donc il y a juste à diviser l'un par l'autre. Voilà, littéralement, juste ça. Ah, je vais couper juste entre-temps, juste pour vous montrer comment c'est en train d'évoluer. On a 2 réponses, le 1,02 et le 0,96. Il y a ceux qui le font dans le bon sens, puis il y a ceux qui le font en sens inverse. D'accord ? Clairement, là. OK ? Donc, et puis il y a les malins qui sont en train de corriger leurs réponses, là, pendant que c'est affiché. OK ? La molalité, je l'ai notée B, d'accord, dans le cours. OK ? Donc, c'est le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est 1. La masse, en kilogrammes, on est bien d'accord, elle a été calculée en grammes précédemment, mais c'est en kilogrammes parce que c'est par kilogramme. Ce sera 0,98, ça fait 1,02, donc mol par kilogramme. D'accord ? Vous ne le mettez pas en sens inverse, vous ne l'inversez pas. Okay ? Ce n'est pas fois 0,98, c'est bien divisé par la masse. Même si ça ne fait pas 0,96, mais je pense que ça fait à peu près, c'est le plus proche. Allez hop. Tiens, d'ailleurs, à propos du c'est le plus proche, vous verrez que vous le verrez au moment de l'examen, mais je préfère vous prévenir tout de suite, c'est que dans la page de garde, celle qui introduit le sujet, d'accord, il est
systématiquement écrit, alors en UE1, je crois que c'est le cas aussi, en UE3, en UE4, honnêtement, je ne crois pas qu'il y soit, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de raison, d'accord? C'est pas expérimental à proprement parler, cette partie-là. Mais en UE1, UE3, vous aurez une petite mention qui dit de choisir la valeur, d'accord, la plus proche aux erreurs, aux approximations de calcul près. Okay, une approximation de calcul, c'est quelques pourcents, c'est quand on arrondit, ce n'est pas 10 ou 15%. Hein. Donc là, le 0,96 par rapport à 0,98, ce n'est pas une approximation de calcul. Hein. On est carrément à côté. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Mais c'est vrai qu'effectivement, de temps en temps, on est bien obligé de couper un peu le chiffre pour simplifier les choses. Okay, et ça a une conséquence si vous réutilisez les données dans la question suivante. D'accord? Le résultat que vous avez trouvé sur votre calculatrice, c'est 0,98,256. Okay, et la réponse qui est écrite ici, c'est 0,98. Dans les calculs suivants, vous reprenez ce 0,98. D'accord? Puisque c'est la réponse que vous venez de fournir. Et donc, c'est celle qui aura été réutilisée pour la suite des calculs. Ça va? C'est bon, hein? Bon.